L'OM va rencontrer mercredi une équipe en crise avec un coach qui joue peut-être son avenir sur le banc, Ivan Juric. Oui, tout est des passages, on a des gouttes dans l'océan et on a allumé les gaz sur les fesses de Juric. Il manque l'étincelle. Mais c'est-à-dire que les journaux ils commencent à parler d'un entraîneur sous observation. Ils ne disent pas qu'il est encore à risque d'être viré, mais les 2 prochains matchs, notamment contre Marseille et Sassuolo, qui viennent de perdre contre Gênes avec, vous savez, Patrick Vieira, il a été viré. Ça, c'est une autre histoire assez, comment dire, bizarre en Italie, parce qu'il y a quelques mois, Vieira, c'était le premier choix après Simone Inzaghi, et là, il a été viré avec Gênes, dernier au classement d'Italie. Mais Bref, Vieira, il y a une semaine, même pas, le président du Genoa disait on finira la saison quoi qu'il arrive avec Vieira et on ne tombera pas en série B. C'est merveilleux. Oui, les mots aussi elles sont passagers. Et donc voilà, Juric aussi, lui, il a été choisi après Gasperini parce que c'est justement un élève de Gasperini. Il a été adjoint de Gasperini. Son jeu ressemble à celui de Gasperini. Mais c'est vrai que l'Atalanta, dans les derniers matchs, il a fait que des matchs nuls. Elle était imbattue jusqu'au dernier match contre l'Udinese, mais là, elle a été battue. Donc voilà, elle n'a plus non plus cette petite consolation. Et c'est une équipe qui se montre paresseuse dans plusieurs matchs. Elle a fait cadeau de la première mi-temps à des équipes beaucoup plus faibles. Et après, elle n'est pas arrivée à se rattraper pour gagner. Et que là, elle a une situation au classement quand même inquiétant parce que le classement en Italie il est court, c'est-à-dire les premières 4 équipes elles sont tous dans un point, mais l'Atalanta elle a quand même 8 points de retard sur la 4e. Elle est en 10e position, il y a devant elle il y a Cremonese, Udinese, Como, donc des équipes qui voilà, elles jouent pas la Champions League. Ils ont fait des investissements cet été, donc bien sûr, ils ne veulent pas une équipe anonyme et ni un entraîneur tendu qui s'en prend un peu aux ses joueurs. Il s'est un peu disputé avec les gardiens quand les gardiens, il a essayé de donner un peu d'énergie à l'équipe en disant que quelqu'un dort sur les terrains. Il a dit c'est pas toi qui dois le dire, pense à faire des arrêts. Et donc voilà, c'est une situation que ça peut devenir tendue très vite. Bon, en tout cas, tu l'as dit, 6 matchs sans victoire en Serie A. Lui, il joue sa place. Le départ de Gasperini a fait très mal. Alors, il y a aussi un souci, c'est que devant, ça marque pas. Scamacca est beaucoup moins efficace qu'il l'était les saisons précédentes à l'Atalanta. Le départ de Retegui a fait beaucoup de mal, Daniele. Bah oui, en fait, Retegui, il est arrivé à l'Atalanta quand Scamacca il s'est blessé. Ils l'ont acheté comme ça, en vitesse, comme si c'était la dernière télévision en solde dans les jours de Black Friday. Et il est devenu le meilleur joueur, le meilleur attaquant au moins d'Italie. Là, il a eu une offre de 60 millions de l'Arabie Saoudite et ils n'ont pas pu dire non. Mais Scamacca, qui devait revenir de sa blessure, et après il serait blessé, bon, je ne vais pas faire énerver Julien en parlant en demi-heure encore de Scamacca, mais il n'a pas repris sa place. Et Krstovic, qu'ils ont quand même payé 30 millions de Lecce, il est très décevant. Contre l'Udinese, il a raté un bout de 20 cm de distance sur une passe latérale de Zappacosta. C'est un des joueurs les plus au-dessus des performances attendues aux expected goals avec Moise Kean et Orban de Vérone. Donc voilà, c'est très décevant. Il faut aussi dire que les blessures n'ont pas aidé Juric. Voilà, Scamacca justement qui s'est blessé, Lookman il a eu d'autres histoires, et De Ketelaere aussi qui s'est blessé. Donc voilà, il a eu ça aussi à gérer. Mais après, lui, il a dit il y a eu beaucoup de matchs, on a fait match nul, on aurait dû gagner. Oui, mais si tu n'as pas les joueurs, Souleymana, il a marqué, je crois, 2 buts dans les dernières 2 ans. Donc voilà, après, c'est vous qui l'avez choisi, quoi. Alors, ce sera face à De Zerbi. Moi, j'ai une question à te poser. Quelle est l'image de De Zerbi en Italie? Il y a Aurélien Tiersin, notre correspondant qui est allé à Bergame là, avant le match, prendre le pouls des tifosi, savoir quelle était la popularité de Zerbi en Italie. Il a exhumé aussi une déclaration de Fabio Capello qui dit « Qu'a-t-il fait dans sa carrière de Zerbi? Je ne comprends pas du tout qu'on en parle comme notre top coach. Pourquoi il est soutenu de cette manière ?» Et dans le papier d'Aurélien, tu dis aussi que c'est je sais pas comment on dit, un jockeiste, c'est ça?
Oui, la il partie appelle comme ça. giochisti. Il y a les résultatisti, que je traduis pas évidemment, et les giochisti. Ceux qui sont apôtres du jeu pour le plaisir. Et en Italie, ça passe un peu moins bien. En tout cas, ça ne valorise pas ton image. C'est comme ça qu'il est considéré? Oui, alors il faut dire en Italie, c'est un gros mot d'appeler quelqu'un des philosophes. Donc ils ont dit qu'il était un philosophe de football et lui, il a plusieurs fois essayé de se rattraper en disant moi, philosophe, moi plutôt je suis un marteau. Image très, très bizarre, je trouve. C'est mieux d'être un philosophe qu'un marteau, mais bon, c'est une question de goût. Donc voilà, il y a cette image-là, mais donc il est toujours un peu attendu à ses résultats. Bon, c'est étonnant. On attend ses résultats. Pourtant, il a prouvé ce qu'il savait faire, Oui, notamment bien sûr. en Première Moi, je suis Ligue. d'accord. Hein. Mais c'est intéressant. Donc, demeure encore cette valorisation du coach uniquement avec des résultats en Italie, quoi. Si tu as des belles idées, un jeu esthétique et un développement des individualités, ça restera toujours moins valorisé que le résultat chez toi. C'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout si tu as des résultats à l'étranger, parce qu'on a toujours l'idée qu'en Italie, c'est plus difficile. Donc, mais lui, en Italie aussi, il a obtenu des résultats avec Sassuolo. Mais voilà, il n'est pas considéré comme un entraîneur qui pourrait entraîner Milan, Inter. Le Milan, par exemple, quand il cherchait un entraîneur, lui, autant qu'ancien joueur de Milan, on en a parlé beaucoup. Le fait qu'ils ne l'ont pas choisi, ils ont choisi en gros sa némésis, Allegri, c'est un peu, ça montre un peu qu'est-ce que c'est les valeurs les plus, qu'ils ont plus la cote en Italie. Bon, voilà, on va suivre ça. Ce sera mercredi soir, l'Olympique de Marseille face à l'Atalanta Bergame.